les amis, est-ce que vous êtes chauds ce soir? Super. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Sora. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, je vais vous raconter ma vie. On va raconter des petites histoires, 3 petites anecdotes sur ma vie, 3 petites choses qui me sont arrivées lorsque j'étais plus jeune. Il y en a une, ça date de 2 mois, donc en fait, ça n'a aucun sens ce que je viens de dire. Bref, ça va être 3 petites histoires me concernant, de petites rigolotes, etc. J'ai envie de vous parler, j'ai envie de faire un petit peu autre chose que du jeu vidéo. C'est vrai que j'adore jouer, évidemment, mais j'aime bien aussi de temps en temps vous parler et vous raconter des petites histoires. Franchement, c'est toujours super cool à faire. J'adore celle de Squeezie, il raconte extrêmement bien et l'image extrêmement bien. Alors peut-être que ce sera pas aussi bien, mais j'ai envie de me faire plaisir et du coup, j'espère que vous allez aimer. Alors j'ai 3 petites histoires pour aujourd'hui et je vais commencer avec intro. Alors, la première histoire, ça va être laquelle? La première histoire, on va dire la plus récente, celle qui m'est arrivée il y a 2 mois pour la Japan Expo. Ceux qui sont sur Instagram, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, le lien dans la description, eh bien, sont au courant depuis déjà un bon petit moment. En fait, je vous explique un petit peu le délire. Vous connaissez sûrement le salon qui est la Japan Expo, ce magnifique salon rempli de cosplay tout aussi incroyable que improbable. Mais c'est mon salon préféré, c'est là où je me sens comme à la maison, c'est là où je me sens chez moi, je me sens bien, personne te juge, t'es bien, t'es cool, c'est vraiment super. Alors cette année-là, je voulais y aller avec Frit et avec Marie. Marie, elle est de son côté, tranquillement, et moi, du coup, j'amène Frit à la maison puisqu'il vient de Belgique, un autre pays, c'est un peu compliqué quand même. Du coup, il vient dormir à la maison le mercredi, la veille de la Japan Expo qui se tenait le jeudi, vendredi, samedi et dimanche. On y allait les 4 jours. Donc je commence à faire le ménage, l'appartement, la vaisselle, la poussière. J'avais pas fait ça depuis 1 mois. Du coup, j'ai commencé à faire le ménage le mercredi midi alors qu'il arrivait le mercredi après-midi. Vraiment meilleure idée de ma vie. Non, franchement, c'était vraiment super, c'était incroyable. J'étais là avec mon balai en c'était incroyable. Franchement, j'étais jamais été aussi rapide pour faire le ménage. Moi, je dédicace à ma belle maman et à Olivia qui sont venus m'aider. Marche beaucoup. Il arrive du coup mercredi soir, l'appartement est magnifiquement propre. Il a jamais été aussi propre d'ailleurs, c'est incroyable. Donc il arrive, il pose ses affaires et la première chose qu'on fait, c'est aller directement récupérer des matelas gonflables pour qu'il puisse dormir le soir parce que c'est un nouvel appartement. C'est assez compliqué, j'ai qu'un petit canapé mais il est pas forcément super confortable. Du coup, des matelas gonflables, c'est la meilleure solution. La maman d'Océlie en avait. On fonce du coup chez la maman d'Océlie avec la voiture pour pouvoir récupérer ces matelas gonflables. Bonjour, au revoir. Hop là, on revient à l'appartement et on pose ça dans un coin de la pièce et on s'est dit bon, on fera ça plus tard. Vous la sentez la petite connerie? On passe la soirée, ça joue à Uno, ça joue à Jungle Speed, ça se casse les membres parce que vous avez déjà joué à Jungle Speed sans vous frapper? C'est impossible. La soirée bat son plein jusqu'au moment où il est minuit à peu près, il est ouais 23h45 et là on se dit avec Frit, mais si on gonflait les matelas gonflables parce qu'à un bout d'un moment ça prend du temps, c'est bruyant parce que vous savez il y a l'espèce de ventilateur qui fait je fais très bien le ventilateur c'est vrai, mais qui va gonfler le matelas, ça fait un bruit monstrueux, je suis en appartement donc forcément il y a des voisins et à minuit, bon on dit ok minuit max on fait, à minuit on prend le premier matelas, on regarde même pas, on prend le matelas comme ça d'un coup, hop là, on le pose par terre. Il est gigantesque d'ailleurs, on est étonné parce qu'il est quand même assez grand, mais on se dit bon, tant mieux, il va être bien. Il était du coup maintenant minuit, on prend le ventilateur, on commence à le mettre, on le branche et alors là les gars, alors là les amis, c'était un bruit, la vérité ce bruit pouvait réveiller les morts, c'était incroyable. Je pense que tout l'immeuble a entendu qu'on avait essayé de gonfler le matelas gonflable, pris de panique, on l'a éteint directement et on a eu la merveilleuse idée de se dire on va le gonfler à la bouche. Et là, c'est là que la galère commence. On a commencé à essayer de le gonfler à la bouche, mais c'était un bordel, ça n'avançait pas, on était comme ça, on était tout rouge à essayer de souffler, ça n'avançait pas du tout, ça ne faisait rien. Je suis devenu asthmatique après ce gonflage. Ouais, bref, ça n'avance pas, du coup on essaie de changer de stratégie, il était déjà minuit et demi, hein, parce que je rappelle d'ailleurs qu'avant de commencer à gonfler, on s'est dit, on commence à minuit, on finit à minuit 20, tranquille, franchement posé, on va se coucher, on se lève tôt, voilà, on sera pas fatigué, ce sera nickel pour la Japan Expo, c'est le premier jour, on va pas être fatigué quand même. On va dans la salle de bain, on s'enferme, on reprend l'espèce de petit ventilateur là, l'espèce de petit souffleur, et on commence à gonfler. On gonfle, et ça commence à prendre forme. C'est bizarre, c'est chelou, mais on se dit soit on connaît pas ce matelas, on connaît pas cette marque, peut-être que c'est normal. Ouais, c'est normal. Ouais. Il s'avère qu'après 40 minutes de gonflage, 40 minutes c'est très long, d'accord? Il était minuit 45 à peu près. Je dis à Frit, écoute, je termine, il y en a pour pas longtemps je pense. Va préparer tes affaires, mets-toi en pyjama, etc. J'aurai terminé, tu viens et tranquille. Et là, je m'aperçois, après 5 minutes, que le matelas est bizarrement rond. Vous avez déjà vu un matelas rond? Non, parce que c'était pas un matelas. C'était pas un matelas. En fait, c'était une piscine gonflable. On avait gonflé pendant 45-50 minutes une piscine gonflable. Et là, vous pouvez voir du coup ma réaction. On va gonfler ce matelas entier à la bouche. Parce que ça fait trop de bruit, le truc, on s'y est pris trop tard. Du coup, ça va durer une éternité. Après un énorme temps de galère, il s'avère que le matelas... C'est pas un matelas, c'est une piscine. J'en peux plus. Je pense que je m'en souviendrai toute ma vie de cette histoire. Alors comment est-ce qu'on s'est pas rendu compte de la différence entre un matelas et une piscine? Écoutez, ne me jugez pas, il était très tard, d'accord? Je pense que ça peut arriver à tout le monde, ok? À tout le monde. Le truc c'est que, évidemment, on a dégonflé la piscine, on a rangé la piscine, on a pris le matelas, on l'a gonflé en 8 secondes.
Il était 1h du matin. On se levait à 6h. Super, hein? Allez, histoire suivante. Wouh! La deuxième histoire, elle se passe lorsque j'étais un peu plus jeune. Après, on reviendra un petit peu dans le milieu actuel. Mais là, on va partir un peu dans le passé. Retour vers le passé. J'étais au collège, je devais avoir peut-être, je sais pas, 14, 15 ans, 16 ans, peut-être 14, 15, je pense. J'étais encore du coup chez mes parents. En fait, chez mes parents, on avait l'habitude de tous les soirs se mettre un petit film dans le canapé. Hop là, on regardait le film et hop, j'allais me coucher pour aller à l'école le lendemain. J'adorais faire ça. Ce qu'on a fait, j'ai regardé un film, je sais plus trop quoi, on va dire Harry Potter. Allez, ça va être Harry Potter, ok. Le film se termine, il était dans les alentours de 22h30 généralement. Mes parents me disent, bon Maxime, je pense qu'il est l'heure d'aller te coucher. Et nous aussi, on est fatigués, on va aller se coucher. Ok, très bien, on va se coucher. Sauf que je n'avais pas décidé d'aller me coucher. Non, 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 non. Pourquoi? Parce qu'un jeu était sorti, je sais plus lequel, on va dire Call of Duty. Je sais pas, j'ai écouté, j'en sais rien, on va dire Call of Duty, ok? Parce que je jouais beaucoup à Call of Duty quand j'étais petit. Bref, je commence à monter, etc. Je me lave les dents en vitesse, machin. Je fais bien traîner les choses pour attendre que mes parents aillent se coucher avant moi. Ce qu'il se passe, je termine de me laver les dents, tac, mes parents ferment la porte, bonne nuit Maxime, à demain, couche-toi maintenant, il y a école demain, tu commences à 8h. Ok papa, ok papa. Évidemment, qu'est-ce qui se passe? Tel un espion furtif, je ferme ma porte, hop, je tourne la clé très doucement. Le moindre petit bruit de verrou, ça peut être très suspect. Du coup, tranquillement, je ferme la porte, j'allume la télé, je mets le son à 1. Quand je me chauffais, je pouvais monter jusqu'à 2. Là, c'est que j'étais en confiance. À 2, j'étais en confiance. Là vient le moment fatidique et le plus risqué de l'opération. Je vais appuyer sur le petit bouton Xbox. Et sachez que ce petit bouton Xbox qui fait ce bruit là, quand vous l'allumez en pleine journée machin, bon, ça fait pas de bruit. Mais quand vous l'allumez à 23h, qu'il y a aucun bruit dans la maison, le silence total. Mais putain, ça a le bruit d'une fusée au décollage, c'est incroyable. T'as l'impression que ta chambre c'est devenu une piste de décollage, c'est fou. Du coup là je suis en sueur, je suis pas bien, mon doigt s'approche de l'Xbox. J'appuie. Aucune réaction, aucun bruit, mes parents dorment, l'opération est un succès. Je commence à prendre ma chaise, à me mettre devant la télé, et là j'enchaîne une partie, 2 parties, 3 parties. Bon allez, une dernière et je vais me coucher. Une dernière qui m'amènera du coup à minuit et demi, à peu près. Et vous savez, quand vous regardez quelque part, vous avez toujours un espèce de petit angle mort. Genre s'il y a un truc qui passe dans votre angle mort de vision, vous voyez qu'il y a un truc qui passe, vous savez pas quoi, mais vous voyez qu'il y a un truc qui a bougé quoi. Et là c'est exactement ce qui s'est passé. Un truc noir comme ça qui est passé. Vous sentez le truc qui va faire tout foirer, ok? Je regarde, y'a rien. Ok, bah je me remets à jouer tranquillement, voilà, posé, j'essaie de pas faire trop de bruit avec le joystick parce que ça aussi ça fait un bruit des enfers. Et là, encore une fois, je le vois, mais de l'autre côté. Là, je commence à être fatigué, j'ai des visions, il y a un souci, quoi. Je pose la manette, recule mon siège, je regarde en dessous de moi. Et là, qu'est-ce que je vois? Je vois une araignée. Mais alors, je peux vous dire, c'était, je pense, Satan qui s'était réincarné en araignée parce qu'elle faisait la taille de ma putain de main, ok? Et je suis pas comme tous les arachnophobes qui disent, ouais, elle faisait la taille de ma main alors qu'elle était comme ça. Non, elle était comme ça, les gars, elle était comme ça. Et alors là, premier réflexe, je me mets comme ça d'un coup. J'étais un ninja à l'époque, hein, je peux vous le dire, j'étais un ninja, arrête de tourner, s'il te plaît. Je regarde l'araignée et je me dis, ok, elle va me niquer ma soirée. Elle va clairement me déglinguer ma soirée et je vais me faire déglinguer aussi parce que évidemment je ne pouvais rien faire. Et je la voyais comme ça, elle me regardait, elle me disait qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire avec moi? Je n'avais donc plus qu'une seule et unique solution. La solution qui a changé ma vie ce jour-là. Papa, viens m'aider s'il te plaît. Mon père ni deux, il comprend pas, j'entends la porte qui s'ouvre de sa chambre. Et là qu'est-ce qui se passe? Il essaie d'ouvrir la porte de ma chambre. Mais qu'est-ce que j'avais fait? Je l'avais fermé à clé, évidemment. Du coup je suis comme ça avec la chaise en essayant de me déplacer. J'ouvre la porte, il voit la console, il voit la manette, il me voit réveillé. Il dit mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Du coup évidemment moi j'étais concentré sur l'araignée surtout. Je lui dis papa regarde l'araignée, elle est gigantesque et tout. Heureusement ça a fait diversion, ça a bien marché, on va pas se mentir. Du coup bah lui il dit non mais attends tu m'as réveillé pour une araignée parce que lui il s'en bat les couilles hein. Vraiment je peux vous le dire, il en a rien à faire, ok. Il voit une araignée, il dit hey, salut, il la check et tout, y a pas de problème. Moi c'est pas mon cas. Du coup il commence à lui courir après, à la savate et tout, elle disparaît, elle réapparaît. Parce qu'une araignée, alors c'est très connu, c'est un sage thaïlandais qui me l'a dit, une araignée elle te fait peur quand tu la vois, elle te fait encore plus peur quand tu la vois plus. Et je peux vous dire que c'est carrément vrai parce que quand tu sais plus où elle peut être absolument partout. Du coup bon au bout de 10 minutes machin on la cherche machin et il la tue, hop il la vire. Moi évidemment ni une ni deux, j'éteins la Xbox, j'éteins la télé, je me couche, vraiment ni une ni deux. Puis il revient il fait Maxime la télé elle était pas allumée? Je dis non papa tu as rêvé, je m'endormais avec la télé et un dessin animé, ce n'est pas ce que tu crois. Et là il me répond mais pourquoi est-ce que la manette est en dessous de la télé? Je dis papa ce n'est pas ce que tu crois, ce n'est pas possible, ce n'est pas vrai, je ne pensais pas, c'est l'araignée qui a voulu se faire une petite partie. Et évidemment ça n'a pas marché hein. Ça n'a pas marché, je me suis fait punir et évidemment c'est très compliqué ensuite de refaire des opérations de ce niveau là hein, évidemment. Du coup on peut dire que les araignées ont bien décidé de vraiment de me pourrir la vie quoi. Vraiment déjà elles me font peur et en plus elles mènent des attaques, elles mènent des raids sur moi quoi. Vraiment faut arrêter les conneries. Bref une triste histoire.
La dernière histoire que je vais vous raconter, c'est l'histoire de la plus grande peur de ma vie. Mais vraiment, je peux vous dire que niveau peur, niveau panique, je pense qu'on était à un niveau extrêmement élevé. Déjà, faut savoir que je suis quelqu'un qui a un peu peur de tout, hein. J'ai peur d'absolument tout. Je crois que je suis à la limite d'être hypocondriaque. Rien me fait peur, mais vraiment, mais n'importe quoi peut me faire peur. Bref, là n'est pas la question, d'accord? C'est un soir où j'étais au lycée, pas en seconde ou première, mais plutôt en lycée BTS, c'est un espèce de lycée privé. Et j'étais dans le même BTS que Océlie. Du coup, on allait tous les deux à la même école, du coup, pour faire les mêmes études. Je donc allais dormir chez elle pour que le lendemain on puisse partir au BTS. C'était un petit appartement, un F2 où t'avais la chambre, la salle de bain et le salon avec la cuisine, une espèce de cuisine américaine aménagée, etc. Vraiment sympa. Et du coup, j'y vais, on passe la soirée ensemble, on discute, machin, et on décide de se coucher. C'est là que ça va commencer à être compliqué pour moi. La soirée s'est passée à merveille. Je m'endors très vite. Je suis d'ailleurs quelqu'un qui s'endort extrêmement vite. Je peux m'endormir à la vitesse de la lumière, mais c'est incroyable, vraiment. Tu me parles, je te réponds. Tu me parles, je te réponds plus. Et je dors. Et vraiment, ça peut en 3 minutes, quoi. C'est incroyable. C'est un de mes super pouvoirs, on va pas se mentir. Je suis super dodoman. Je m'endors, nuit étoilée, les hiboux, tranquillement, vraiment. La nuit se passe bien. Jusqu'au moment où un bruit énorme retentit dans la cuisine. La porte de la chambre était fermée à clé. Je me réveille en sursaut. Je réveille Océlie directement. Je dis Julie, il y a eu un bruit énorme dans la cuisine. Je sais pas ce que c'est, mais là, je pense que c'est vraiment chaud. Elle se réveille en 10 minutes et elle me dit qu'est-ce que tu me dis? Quoi de bruit? Et là, le bruit recommence. Un énorme bruit, un bruit de verre qui s'éclate contre le carrelage. Genre vraiment, je me dis, mais what the fuck? On est en train de péter la fenêtre, on est en train de me cambrioler, c'est incroyable. J'étais en panique, j'étais pas bien, la sueur qui tombait, les gouttes tombaient, c'était les chutes du Niagara, mon front, c'était incroyable. Tu pouvais même te baigner à l'intérieur, c'est fou. Océlie, qui était plutôt sereine, a commencé à paniquer à cause de moi parce que je lui transmettais ma panique, hein. Je peux te dire que quand j'ai peur, tu le ressens et tu le ressens tellement que toi t'as peur aussi. Du coup, on commence à se regarder dans les yeux et on se dit, ok, qu'est-ce qu'on fait? Et j'étais dans un film, ok, je me suis levé, j'ai pris ma batte de baseball, j'ai dit, écoute, c'est moi qui y va. C'est faux. J'ai commencé à me mettre en position fétale sur le lit. J'ai commencé à dire, je peux pas y aller, je peux pas. Je n'avais plus aucune fierté, j'étais tellement dans le mal. Et là, Océlie, elle me dit, non mais attends, il faut qu'on aille voir. Je dis, mais tu veux qu'on aille voir? T'as vu tous les films où les gens ils vont voir? On va crever. Au bout de 5 minutes, il y a plus aucun bruit. On se demande vraiment si quelqu'un nous a entendu ou on sait pas. On commence à se lever tous les deux du lit. On s'approche de la porte. On tourne la clé tout doucement pour vraiment qu'on nous entende pas. Alors qu'au final, si un mec était vraiment là, bah il nous aurait entendu, hein. On va dire que niveau discrétion, bah c'était pas fou. On ouvre la porte tout doucement. Je regarde le couloir, les toilettes, la salle de bain. Et là, j'arrive dans l'endroit fatidique, la cuisine. Je prends directement un couteau qui était sur le bar, au cas où, on sait jamais. Et là, je regarde à droite, rien. À gauche, rien. Par terre, des bouteilles de verre éclatées. Et là, je me dis, attends, qu'est-ce qui s'est passé? Et là, je vois la pièce maîtresse de cette énigme. Un sac en plastique éventré, suspendu à un placard. En fait, va savoir pourquoi, pendant la nuit, le sac, il a décidé de se tailler, il a décidé de se faire un délire. Le sac, dans la nuit, il s'est dit, bon, écoutez, les gars, moi, j'en ai marre, je vous ai bien servi. Je pense que c'est le moment de mon indépendance. Hein, j'ai envie de partir, les gars. Donc, il a commencé à se dégrocher. Évidemment, les bouteilles ont suivi avec le poids. Ça a éclaté les bouteilles par terre sur le carrelage, du coup, qui a fait un bruit monstrueux et ce qui m'a réveillé. Et voilà la fin de l'histoire. Bilan des comptes, ma fierté qui avait disparu. Océlie qui se moque de moi avec cette histoire à vie, hein, ça fait d'ailleurs, ça fait 4 ans, continue. Et je pense ma fierté d'homme qui a complètement, du coup, disparu ce jour-là. Voilà. Bref, les amis, c'est terminé pour ces petites histoires. J'espère qu'elles vous auront plu. N'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu si ça vous plaît ce genre de vidéo, si vous voulez que je recommence à l'occasion. Moi, ça me plaît vraiment de vous raconter des petites histoires qui me sont arrivées dans ma vie. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé et vos histoires à vous, ça pourrait être grave marrant. Est-ce que vous êtes déjà arrivé un petit truc rigolo, un truc original ou un moment où vous avez eu super peur? N'hésitez pas à me dire en commentaire vos petites histoires, ça pourrait être sympa. Et peut-être que si vraiment ça vous plaît, j'en referai d'autres avec grand plaisir. Je vous fais des gros bisous les amis, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait en cliquant juste ici et en activant la cloche de notification. C'est super important. Vous pouvez regarder mes dernières vidéos si vous les avez pas encore vues en cliquant sur les petites fiches qui apparaissent maintenant. Je vous fais de gros bisous, n'oubliez pas qu'une journée sans rire est une journée perdue. Alors souriez, c'était Sora. Ciao tout le monde.